réseau routier de la région de l'extrême nord est dans un état de détérioration très avancé. Sur les 582 km de routes bitumées, seulement 46% sont dans un état acceptable. La raison de cette dégradation est que la seule station de pesage qui existe ne parvient plus à peser normalement les camions. Plus d'une trentaine de camions passent chaque jour à la bascule et ne respectent pas la charge réglementaire. Par exemple, sur les 9861 camions pesés depuis le mois de janvier à mars de l'année en cours, 468 sont en surcharge pour une amende de 5 119 000 francs CFA. Les camionneurs véreux choisissent eux d'emprunter les voies de contournement. Une situation qui préoccupe au plus haut niveau les autorités régionales. Réunis pour le compte du 4e trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015, les membres du comité ad hoc chargé de la surveillance de la station de pesage de Yonkole décrit le phénomène. Les recommandations vont dans le sens de la sensibilisation, tout azimut, la formation et l'information, les journées portes ouvertes, aller également vers les universités, les écoles, les commerçants qui sont les populations cibles pour leur faire comprendre le bien fondé de la route, qui est un patrimoine commun, au même titre que tous les autres patrimoines et qui nécessite le contrôle, la surveillance par tout le monde. Les assises présidées par le gouverneur ont débouché sur des résolutions afin d'assurer la protection du patrimoine routier. Il s'agit entre autres de sensibiliser et informer les transporteurs et usagers sur les modalités de contrôle des charges, de contrôler de manière permanente la fiabilité et le rendement des appareils et équipements de pesée, de rendre effectives les opérations de délestage des charges supplémentaires, de veiller à la bonne moralité des personnes civiles et de maintien de l'ordre en service à la station de pesage, de réprimer les atteintes, d'évaluer périodiquement les activités de la station de pesage. Table d'accouchement, d'examen médical, d'incubateur, de chariot de médicaments, de modèles anatomiques, d'organes génitaux féminins, de squelettes humains complets constitue le don offert par le Fonds des Nations Unies pour la population et son partenaire, la Fondation MTN, à l'école privée d'infirmiers et de sages-femmes maïticiens de Garoua dans la région du Nord Cameroun. Avec ce que nous venons de recevoir, nous allons d'année en année améliorer la formation de ces étudiants. Et l'une des difficultés majeures que nous avions, c'était aussi de trouver aussi cet équipement. Parce que nous avons bénéficié évidemment du parrainage de l'UNFPA pour avoir ce matériel de qualité. En effet, 7000 cas de décès en moyenne sont enregistrés au Cameroun chaque année en raison de l'insuffisance d'une prise en charge obstétrique de qualité. Il faut rappeler que le Cameroun ne comptait que 129 sages-femmes qualifiées en 2011, d'où la question de savoir combien sont-elles aujourd'hui, quand on sait que selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, il faudrait au minimum 5400 sages-femmes pour pouvoir prendre en charge dans des conditions acceptables les milliers d'accouchements enregistrés dans les hôpitaux du Cameroun. Les soutiens de la Fondation MTN et l'UNFPA s'inscrivent dans le cadre du partenariat conclu en 2013 entre les deux organismes pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle au Cameroun en créant les conditions permettant d'améliorer la santé de reproduction. Essayer de faire dans cette collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, à travers cette contribution, et qui connaissent les situations du terrain, réduire au maximum le nombre de femmes qui perdent la vie en voulant donner la vie. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord a également tenu à remercier les donateurs. Il a en esprit que ce matériel offert pourra contribuer à la bonne formation des sages-femmes.
Le comité chargé du suivi de l'APE, l'accord de partenariat économique bilatéral entre le Cameroun et l'Union européenne, s'est réuni en sa 9e session ce 15 avril 2015 à Yaoundé, avec au centre des échanges la délivrance des certificats d'origine. Les travaux, qui étaient présidés par Gilbert Didier Edoa, le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ont regroupé les membres du groupe technique sur l'accès au marché et les questions douanières, les représentants des administrations publiques concernées, les structures en charge de la délivrance des certificats d'origine, les représentants du secteur privé et ceux de la société civile. L'ordre du jour portait sur la restitution des travaux réalisés depuis la 8e session tenue à Yaoundé en mars 2015, l'examen et l'adoption du plan d'action du comité chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique bilatéral Cameroun-Union européenne pour la période de mars à décembre 2015 et la préparation du 34e comité régional de coordination des négociations APE Afrique centrale. En outre, les participants se sont penchés sur le processus de délivrance des certificats d'origine qui semble constituer l'épine dorsale de ces accords diversement interprétés au sein de l'opinion publique nationale. De l'avis des experts, les règles d'origine sont des prescriptions administratives et techniques qui permettent de déterminer l'origine nationale d'un produit selon des critères respectant une unité de matière. À ce jour, le Cameroun ne dispose pas de texte juridique permettant de définir l'origine des produits importés des pays autres que ceux de l'Afrique centrale. Un vide qu'il convient de corriger dans le cadre de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, ratifié par le Cameroun le 22 juillet 2014 et entré en application depuis le 4 août 2014. Les conseillers municipaux de la commune de Pitoa, dans la région du Nord Cameroun, ont adopté à 100% le compte administratif de l'exercice 2014 du maire Ousmanou Aman Sali. C'était en présence du représentant du préfet du département de la Benoué, Abdourahman. Sur un budget prévisionnel de 779 369 466 francs CFA, compris le budget additionnel, la commune a réussi un recouvrement de 549 218 647 francs CFA, soit un taux de recouvrement de l'ordre de 70,47%. Les dépenses de ce budget s'élèvent à 474 296 745 francs CFA, soit un taux de réalisation de 61,32%. Les recettes propres de la commune ont connu une légère hausse, passant de 61 692 265 francs CFA en 2013 à 119 730 546 francs CFA en 2014. Plusieurs projets ont été réalisés, notamment la construction des salles de classe équipées de tables bancs, des bureaux de maître, de 10 boutiques au marché de Pitoa, d'une salle d'hospitalisation équipée de 10 lits complets au centre de santé intégré de Dola, l'achat d'un véhicule pick-up double cabine, l'entretien de la route, la réalisation de 6 forages équipés de pompes à motricité humaine à Pitoa. Le maire Ousmanou Aman Sali se dit satisfait des résultats obtenus en dépit des difficultés rencontrées ici et là. Malgré toutes les difficultés que la commune a pour qu'on me laisse investir en ce mois, on s'est dit que l'histoire nous donnera raison pour aller de l'avant et pour continuer à faire vraiment à travailler dans Pitoa Centre. Parce que tout le problème réside dans Pitoa Centre. Vous savez que Pitoa Centre se repose sur 2 TF, domaine privé de l'État. Et c'est là où il y a tout le problème du monde. L'exécutif municipal aux couleurs de l'UNDP tient à poursuivre sur la même dynamique. Et avec l'aide de Dieu, on s'est dit qu'on arrivera parce qu'on a l'envie de faire. Avec plus de 100 000 âmes, la commune de Pitoa est bâtie sur une superficie de 812 km². Son marché à vocation internationale compte parmi les grands atouts de cette bourgade située à une quinzaine de kilomètres de Garoua, la capitale régionale. Grâce à l'entregent de l'actuel exécutif, la ville a bénéficié en 2013 d'un prêt du FECOM de l'ordre de 362 millions de francs CFA pour la construction de 150 boutiques. Et à l'heure actuelle, le marché de Pitoa est en plein chantier.
Plus de 56 millions de francs CFA avaient été collectés et de nombreuses autres promesses de dons à nature faites au soir du 26 mars 2015, date à partir de laquelle l'élan de solidarité de la région du Nord au profit des soldats camerounais au front contre Boko Haram a pris corps. Une fois comptabilisé, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, a remis solennellement tous ses dons ce mercredi 15 avril aux forces de défense camerounaise pour acheminement au comité créé par le chef de l'État pour leur gestion. On est au-dessus de 92 millions. C'est un geste tout à fait louable qu'il faut apprécier à sa juste valeur. C'est pour tout simplement dire que nous nous sommes satisfaits aujourd'hui de cet apport et surtout que cela permet que nos forces de défense puissent trouver en ce geste l'appui populaire nécessaire face au combat juste qu'elles sont en train de mener face à des adversaires d'un obscurantisme à nul autre pareil et dont nous savons que nous serons vainqueurs. Des dons constitués des palettes d'eau, des sacs de maïs, de riz, de sel, des cartons d'huile végétale, de savon, de lait concentré, de tomates, des pâtes alimentaires, de 35 bœufs, dont plus de 30 offerts par le président du conseil d'administration du groupe Fadil, Mohamedou Bayrou Fadil, le tout évalué pour ce qui est des dons en nature à la somme de 26 738 850 francs CFA. Les dons en espèces, quant à eux, ont augmenté et sont désormais arrêtés à la somme de 66 75 275 francs CFA, soit un total de 92 814 125 francs CFA de gestes de cœur de la région du Nord. C'est un gouverneur du Nord visiblement heureux qui a tenu solennellement à remercier toutes les filles et tous les fils de la région du Nord de naissance ou d'adoption qui ont contribué à cet effort en faveur des forces de défense camerounaises. Les clubs de la D2 et de la D3 du littoral veulent contourner la trêve à eux imposée par la Fédération camerounaise de football, elle qui a suspendu les activités de la Ligue régionale de football du littoral depuis plusieurs mois, pour permettre à leurs joueurs de rester en jambes avant la relance de ces activités. Plusieurs présidents des clubs appartenant au label Maison Mère pour la plupart ont choisi de jeter leur poulain sur l'heure des jeux pour une série de rencontres amicales. L'objectif ici est de réveiller les automatismes, de déceler les lacunes et les corriger, mais aussi de détecter de nouveaux joueurs qui pourront rallier les rangs de telle ou telle autre formation. Certains acteurs du football dans le littoral, quant à eux, placent ce regroupement sous le signe de la réconciliation entre les deux factions qui se disputent la gestion du football dans le littoral. D'une part, la maison mère et de l'autre, la mutuelle. Les clivages se sont dessinés depuis les 28 clubs de la région du littoral de 2-2. À la limite, on sait de quel côté ça penche, mais aujourd'hui, on ne veut plus parler de ces problèmes de camp. On veut un littoral uni, on veut un littoral qui regarde seulement le football. Le problème d'élection, ça a déjà perdu trop de temps comme ça. Il faut que les enfants jouent. D'autres, par contre, pensent le contraire. Des dirigeants se sont mis ensemble pour faire jouer les jeunes, pour organiser ces matchs amicaux, pour leur permettre de jouer malgré la situation fédérale. Donc voilà, je crois que ça ne devrait pas faire l'objet de polémique, parce que même en match de compétition, vous ne jouez pas contre toujours vos super amis. Il y a des clubs avec lesquels, d'ailleurs, généralement quand il y a des problèmes, c'est des problèmes de dirigeants, c'est jamais des problèmes de joueurs. Et donc on n'a pas besoin de sentiments personnels. Les présidents des clubs, eux, restent bouche bée au sujet de toutes les guerres de positionnement qui continuent d'entretenir la polémique et pensent que le moment est plutôt bien choisi pour leur permettre de rôder leur effectif. En tout cas, réconciliation ou pas, les joueurs, eux, n'ont qu'un seul objectif,
faire ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire jouer au football, et c'est ce à quoi ils se livrent à cœur joie depuis ce 17 avril 2015.